Dans la petite ville de Belmont, tout le monde connaissait l'histoire étrange de la statue qui se trouvait au centre de la place principale. C'était une statue en bronze, représentant une jeune femme portant une cape, le regard tourné vers l'horizon. Personne ne savait vraiment qui elle était ni pourquoi elle avait été érigée là. La plaque à ses pieds était si ancienne que les lettres étaient devenues illisibles avec le temps. Les habitants de Belmont avaient inventé toutes sortes d'histoires à son sujet. Certains disaient qu'elle était une princesse courageuse qui avait sauvé la ville d'un grand danger. D'autres prétendaient qu'elle était une sorcière transformée en statue par un enchantement. Mais la vérité, personne ne la connaissait vraiment. Un jour de printemps, 3 enfants curieux décidèrent de percer ce mystère. Il y avait Léa, une fille aux lunettes rondes qui adorait les énigmes, Thomas, un garçon sportif qui n'avait peur de rien, et Sophie, la plus jeune du groupe, qui remarquait toujours les détails que les autres ne voyaient pas. Tout commença quand Sophie aperçut quelque chose d'inhabituel. En jouant près de la statue, elle remarqua que les yeux de bronze de la femme semblaient briller différemment selon l'angle du soleil. Intriguée, elle appela ses amis. Ensemble, ils examinèrent la statue de plus près et découvrirent quelque chose d'extraordinaire. De minuscules symboles grasés sur le socle. Si petits qu'il fallait vraiment regarder attentivement pour les voir. Les symboles ressemblaient à des étoiles, des lunes et des soleils disposés dans un ordre précis. Léa sortit immédiatement son carnet et dessina soigneusement chaque symbole. Elle avait l'intuition qu'il formait un message secret, une sorte de code ancien que personne n'avait encore déchiffré. Les 3 amis passèrent des heures à la bibliothèque municipale, feuilletant de vieux livres sur l'histoire de Belmont. Madame Dubois, la bibliothécaire aux cheveux blancs, les observait avec un sourire mystérieux. Quand ils lui expliquèrent ce qu'ils cherchaient, ses yeux s'illuminèrent. Elle disparut dans les archives et revint avec un livre si vieux que la couverture en cuir était presque tombée en poussière. Dans ce livre, ils trouvèrent l'histoire oubliée de Belmont. Il y a très longtemps, la ville était menacée par une terrible inondation. La rivière qui traversait Belmont avait débordé après de semaines de pluie. Et l'eau montait dangereusement vers les maisons. Les habitants étaient terrifiés et ne savaient pas quoi faire. C'est alors qu'une jeune femme nommée Élise, qui vivait seule dans une petite maison près de la forêt, eut une idée brillante. Elle connaissait les anciennes légendes de la région et savait qu'il existait un système de canaux souterrains construit par les habitants d'autrefois pour détourner l'eau en cas de danger. Mais personne ne se souvenait où se trouvaient les entrées de ces canaux. Élise passa 3 jours et 3 nuits à chercher dans la forêt, guidée par les étoiles et les anciennes cartes qu'elle avait étudiées. Elle ne parlait presque jamais, préférant agir plutôt que parler, ce qui lui avait valu le surnom de « l'héroïne silencieuse ». Finalement, elle découvrit l'entrée principale des canaux, cachée sous une énorme pierre couverte de mousse. Grâce à son courage et à sa détermination, Élise ouvrit les canaux. L'eau de la rivière fut détournée et la ville fut sauvée. Les habitants reconnaissants voulurent la remercier et la célébrer, mais Élise avait mystérieusement disparu après avoir accompli son exploit. Personne ne la revit jamais. Pour honorer sa mémoire, les habitants de Belmont érigèrent une statue en son honneur et gravèrent sur le socle un message codé que Élise elle-même avait créé. Ce code indiquait l'emplacement exact du système de canaux, au cas où la ville en aurait à nouveau besoin un jour. En lisant cette histoire, les yeux des 3 enfants s'écarquillèrent. Les symboles qu'ils avaient découverts étaient donc une carte. Léa compara rapidement ses dessins de son carnet avec les descriptions du livre. Chaque symbole correspondait à un point de repère dans la ville. L'étoile représentait l'ancienne église, la lune symbolisait le vieux moulin et le soleil indiquait la fontaine au centre de la place. Excités par leur découverte, les 3 amis coururent informer le maire de Belmont. Monsieur Leblanc, un homme avec une grosse moustache et un air toujours sérieux, les écouta avec attention. Au début, il semblait sceptique, mais quand il vit les preuves dans le vieux livre et les dessins précis de Léa, son expression changea complètement. Le lendemain, une équipe d'experts vint examiner les symboles et suivre les indications. À leur surprise, ils découvrirent effectivement l'entrée du système de canaux souterrains, exactement là où le code l'indiquait. Les canaux étaient encore en bon état, simplement oubliés depuis 7 siècles. Cette découverte était importante car justement cette année-là, des météorologues avaient prédit de fortes pluies pour l'automne. Grâce au travail des 3 enfants, la ville put nettoyer et préparer les anciens canaux. Quand les pluies arrivèrent, Belmont fut protégée, tout comme elle l'avait été des siècles auparavant, grâce à Élise.
Une grande cérémonie fut organisée sur la place principale. Le maire fit nettoyer soigneusement la statue de l'héroïne silencieuse et une nouvelle plaque fut installée racontant la vraie histoire d'Élise et expliquant comment 3 enfants curieux avaient redécouvert son secret après tant d'années. Léa, Thomas et Sophie se tenaient devant la statue, fiers et émus. Ils avaient compris quelque chose d'important. Parfois, les plus grands héros sont ceux qui agissent sans chercher la gloire et leurs histoires méritent d'être racontées. Élise n'avait jamais voulu être célèbre, mais son courage et son intelligence avaient traversé les siècles pour sauver la ville une 2e fois. Et depuis ce jour, la statue n'était plus un mystère pour les habitants de Belmont. Elle était devenue un symbole de courage, d'intelligence et de la puissance des petits gestes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et chaque fois que quelqu'un passait devant elle, on racontait l'histoire de l'héroïne silencieuse et des 3 enfants qui avaient percé son secret après tant d'années. Léa, en particulier, avait pris l'habitude de venir s'asseoir près de la statue chaque semaine. Elle aimait penser que Élise aurait été heureuse de savoir que son message avait finalement été compris et que la ville qu'elle avait tant aimée était à nouveau en sécurité. Et qui sait, peut-être y avait-il encore d'autres secrets cachés dans Belmont, attendant patiemment que de jeunes détectives curieux viennent les découvrir.